RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Plus de 2 semaines après le crash de l'avion de tourisme reliant l'île de la Dominique et la Martinique, des gendarmes spécialistes de haute montagne vont se joindre aux opérations pour tenter de récupérer les corps des 2 victimes encore sur place. Des spécialistes de la haute montagne de la gendarmerie nationale arrivent ce mardi 11 février en Martinique pour aller participer aux opérations de récupération des corps de 2 victimes. Ce détachement compte 2 gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, 3 de l'unité de coordination technique de montagne UCTM et 1 du Centre national d'instruction au ski et à l'alpinisme de la gendarmerie SNISAC. On peut s'étonner que ces professionnels n'aient pas été mobilisés plus tôt. Les administrateurs du Grand Port de Martinique mettent actuellement tout en œuvre pour transformer ce port en hub, c'est-à-dire pour l'ouvrir vers notre environnement géographique et notamment l'Amérique du Sud. Il semble que l'un de ces objectifs soit de permettre que nous commercions abondamment avec des pays où les produits sont beaucoup moins chers que s'ils proviennent de l'Europe. On ne sait pas si l'Europe acceptera que les sommes importantes qu'elle verse en Martinique aillent enrichir les entreprises sud-américaines plutôt qu'européennes. Un grave accident s'est produit dimanche soir au niveau de la Valériane à Trinité. Vers 20h30, un choc est survenu entre 2 voitures et 2 motos. Les 2 motards ont été sérieusement blessés avec des fractures au genou et à la cheville. Les passagers des 2 voitures, quant à eux, se sont retrouvés bloqués pendant plusieurs heures dans les carcasses de leur véhicule. L'opération des secours a duré près de 5 heures. Au total, 7 blessés ont été acheminés à l'hôpital Pierre Zobda Kitzmann et à l'hôpital de Trinité. Le nouveau préfet de Martinique, Étienne Desplanques, a pris ses fonctions officiellement hier, lundi 10 février à Fort-de-France. Il est nommé depuis le 15 janvier et succède à Jean-Christophe Bouvier. Ses 2 priorités sont la lutte contre la vie chère et la sécurité des Martiniquais. Créée en 2010, l'association Initiative franciscaine est devenue officiellement ce week-end un parti politique. Une transformation qui permet à ce mouvement d'obtenir plus de liberté, d'expression et d'autonomie, notamment financièrement. Le maire du François, Samuel Tavernier, a été élu à l'unanimité président de ce nouveau parti. Le chantier martiniquais Carré-Nanty a remis à l'eau après son entretien un yacht de 49 mètres 5. C'est le plus gros bateau jamais levé dans la zone Antilles. Carré-Nanty est seul à disposer dans la région d'un portique sur pneus de 440 tonnes de capacité. Le cerisier des montagnes, Goyave bata ou Cerise montane, est une espèce végétale endémique de la Martinique. On le trouve uniquement sur les mônes du sud de l'île. Il est classé en danger critique d'extinction en raison de sa répartition écologique très limitée et des pressions des activités humaines qui accélèrent sa disparition. Pour tenter de le préserver, le Conservatoire botanique national de Martinique et le CIRAD de Montpellier ont lancé une étude. Des chercheurs dont Marc Ducoussou, écologue microbien, ont effectué des prélèvements sur les pentes escarpées de la montagne du Vauclin. Un rapport final sera rédigé avec des recommandations pour améliorer la conservation et la multiplication de cette espèce menacée.
Du 12 au 14 février 2025, le Centre culturel Marcy accueille une exposition exceptionnelle en hommage à Lisette Malidor, figure emblématique de la scène et de l'élégance, sous la direction de Kevin O'Brien. Découvrez des tenues de scène iconiques et plongez dans l'univers fascinant de cet artiste au charisme inoubliable. En partenariat avec l'Agence régionale de santé Martinique, la ville de Schœlcher lance l'élaboration de son contrat local de santé. Objectif: améliorer le bien-être de tous en mobilisant citoyens, professionnels de santé, associations et élus autour des enjeux spécifiques du territoire. Des réunions de présentation et de concertation sont organisées à l'hôtel de la ville demain, mercredi 12 février à 14h pour les habitants du territoire et mercredi 12 février à 18h pour les associations. Lundi 27 janvier, des ouvriers de l'exploitation de bananes La Désirade se sont mobilisés afin de réclamer leur salaire dû depuis 2 mois. L'exploitation gérée par Thierry Plissonneau a été liquidée et plus d'une vingtaine d'ouvriers agricoles est concernée par la procédure de licenciement. L'exploitation voisine, Mont-Éole, a également subi le même sort. 9 employés ont intenté une action en justice. La Nocte en Flash Parade 2025 a trouvé son public et a ravi les carnavaliers samedi soir. Ils étaient nombreux sur le front de mer du Vauclin et dans les rues de la commune pour un double tour de circuit. Une quinzaine de groupes invités ont contribué au succès de l'opération. Ce samedi, le 8 février, le collectif Lionnage pour Dépollier Martinique, LDM, a tenu une réunion à la Maison des syndicats pour informer sur des évolutions dans le suivi judiciaire du dossier de l'empoisonnement au chlordécone, notamment sur une décision rendue le 7 février. Le rapporteur public a en effet reconnu que la faute de l'État remontait à 1972, année du début de l'utilisation du chlordécone en Martinique, alors qu'auparavant, la responsabilité n'était considérée qu'à partir de 1993, date de l'interdiction du produit. Cette reconnaissance est un point positif, selon Maître Raphaël Constant, avocat du collectif. Même si aucune avancée sur l'indemnisation des victimes n'a été constatée, les juges estimant les préjudices pour la population martiniquaise très limités. Les avocats du collectif vont en tout cas examiner de près cette décision, rendue donc le 7 février. Ils veulent en effet évaluer l'impact qu'elle pourrait avoir sur le non-lieu prononcé en janvier 2023. Par ailleurs, Maître Virginie Mousseau a annoncé l'engagement de poursuites individuelles devant le tribunal administratif. Notons que la prochaine audience est prévue en avril à Paris. L'Association pour la promotion de l'art et de la culture chrétienne en Martinique vous donne rendez-vous le mercredi 19 février de 14h à 18h à la salle paroissiale de Saint-Christophe, à Fort-de-France donc, pour un atelier d'art floral liturgique. Vous pourrez vous initier aux techniques artistiques florales dans le contexte liturgique et composer vous-même. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.